Il est passé au travers, mais et je me demande, c'est pas conséquence. le premier corner. Ah, c'est devant. Et bien voilà. Eh bien, regardez, le coaching payant. On a vu la frappe de Saoud. Et c'est El Bouezati qui marque derrière. Et oui, petite cause, grosse conséquence. Cette faute de main du gardien qui concède ce corner et l'ouverture du score juste derrière pour le Maroc dans une ambiance de feu avec le nouvel entrant El Bouezati. Il était sur le terrain depuis même pas 2 minutes et il marque à la 47e minute. Les Marocains remonter comme des coucous à l'entame de cette deuxième mi-temps, probablement un petit peu secoué par leur entraîneur. Et El Bouezati de la tête qui vient marquer. Benessen, pas au top le gardien tunisien sur ces 2 phases de jeu et notamment sur l'action qui a amené le corner. Et je pense que le but sera d'ailleurs accordé au gardien contre son camp, car le ballon a tapé le poteau. On va le revoir sur cette tête. Voilà, ça tape le poteau, ça revient sur le gardien. Et c'est ensuite le malheureux Benessen qui met le ballon dans son propre but avec ce ballon qui lui rebondit sur le bras. Donc le but sera certainement accordé contre son camp au gardien Sabri Benessen. Et en tout cas, si c'est pas de la chance là pour le coach, c'est qu'il est clairvoyant, mais à un point incroyable là, Abdellah El Idrissi, puisque le joueur qu'il a fait monter milieu de terrain, Saoud, a frappé pour amener ce corner. Et le joueur qu'il a fait rentrer à sa place, El Bouezati, a marqué, enfin en tout cas contribué à marquer ce but. Et aussi ça peut occasionner quelques fautes. Attention, pas de jeu pour Ajassen qui va éliminer le gardien. L'égalisation tunisienne, superbe. Quelle erreur du gardien, mais pourquoi est-il sorti comme cela loin de son but alors qu'il y avait un défenseur au marquage? Mais et bien voilà, qui a calmé tout de suite les supporters marocains. 3 minutes après l'ouverture du score, Ajassen qui vient marquer son 2e but de la compétition après celui inscrit face au Gabon. Un but partout. Quel début de mi-temps, Simon. Oui, et là, les 2 gardiens qui malheureusement ne sont pas à l'avantage, avec une faute de main de la part de Sabri Benessen qui amène le corner, qui donne ensuite l'avantage aux Marocains. Et puis là, la sortie, mais alors complètement idiote, on peut le dire, de la part du jeune gardien Ahmed Reda Taniaouti. N'avait absolument pas besoin de sortir au contact du buteur tunisien, car il y avait, c'était Moufti qui était au marquage. Donc là vraiment, en plus il se fait passer, mais sur le premier contact il se fait éliminer. Ah oui, les gros yeux de la part d'Abdellah El Idrissi. C'est plus près d'aller chercher la victoire. On revoit d'ailleurs les buts qui ont été inscrits sur cette seconde période avec ce coup de tête de Mohamed El Bouezati. Il vient frapper le poteau et puis finalement c'est le malheureux gardien Sabri Benessen qui donne ce premier but en touchant le ballon du bras et en le remettant dans son propre filet. El Bouezati qui venait à peine de rentrer en jeu au début de cette seconde période, mais ça n'a pas trop tardé avec le long ballon de Nagmouchi. Et là il y a eu quand même une belle absence défensive et puis l'erreur grossière du gardien, la sortie complètement évitable de la part d'Ahmed Reda Taniaoui. Là vraiment je ne comprends pas encore comment il fait pour partir comme cela à l'abordage alors qu'il y a un défenseur sur les talons du buteur Azem Ajassen. Un but partout. Vous pensez donc qu'à la différence générale que ça s'est joué entre les Marocains et les Tunisiens. Et puis dans le même temps le Gabon a battu le Botswana. Une victoire 3-1. On revoit les buts également de cette partie avec l'ouverture du score. 2e minute, Deyamba. Là c'était simplement pour l'honneur ce match, il n'y avait plus aucun enjeu. Si ce n'est d'aller chercher une première victoire dans la compétition. Ouverture du score donc rapide, 2e minute. Le Botswana va ensuite égaliser à la 38e avec le long dégagement du gardien. Le tacle un peu manqué, il faut bien l'admettre, de la part du défenseur gabonais Akwasaga. Et c'est ensuite Moketsan qui égalise dans ce duel face au gardien. 1 partout, le score à 2e but du Gabon juste avant le retour au vestiaire. Vous le voyez, c'est dans le temps additionnel de cette première période avec la sortie là aussi complètement manquée de la part du gardien du Botswana. Et c'est une nouvelle fois Eyamba qui permet au Gabon de prendre l'avantage finalement
à l'issue de cette première période. Un avantage sur le score de 2-1 et un troisième but va être inscrit en seconde période pour valider la victoire de cette équipe du Gabon. On va le voir, ce troisième but, voici à la 78e. À la suite de ce corner, le ballon mal repoussé encore une fois et c'est cette fois-ci Owane au deuxième poteau qui place ce ballon dans le petit trou de souris. Victoire donc du Gabon, 3-1 face au Botswana. On connaît donc le classement complet. Maroc 7 points, Tunisie 7 points, Gabon 3 points et Botswana 0 points. Le Maroc jouera donc encore à Casablanca pour la demi-finale. La Tunisie ira à Marrakech contre les premiers et deuxièmes du groupe B. Ce sera pour ce samedi soir l'issue